avec toi. Regarde-le grandir, comme toi et moi. Le voici avec ses amis. Ils ont des histoires, ils ont tout leur temps pour toi. Et c'est Franklin, il entre chez toi. Et c'est Franklin, il entre chez moi. Et c'est Franklin. Le papa de Franklin. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il savait enjamber un morceau de bois sans tomber et il savait aussi faire de la limonade sans la renverser. Mais un jour, Franklin apprit que tout le monde avait des petites mésaventures. Mon petit doigt me dit que l'objet que tu cherches est rond. Le bouton de porte? Eh non, ce n'est pas ça. Alors c'est la roue de ce chariot. C'était une bonne idée, mais ce n'est pas ça. Allons, cherche encore. Attends, tu vas voir, je vais trouver. L'horloge. Oui, c'est ça. Oui, alors ça fait 6-0. On fait encore une partie? Tu sais quoi? Je crois que je vais faire une pause maintenant. Oh, si tu veux. Le train de maman va bientôt arriver, dis. Je ne sais pas, car le chef de gare a dit qu'il aurait un peu de retard. Le plus important quand on est un espion, c'est d'être bien déguisé pour ne pas se faire repérer. Je dois me camoufler pour que les agents secrets ennemis ne me voient pas. Ah ah! Je le tiens, il est allé prendre les documents secrets. Il ne m'échappera pas. Je vais guetter tous ses faits et geste... Ah! Oh, Aïe, j'ai trébuché. Pardon, papa. ça arrive à tout le monde, même aux espions. Oh. Excuse-moi, papa. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Oui, ça arrive quand on lance des objets à l'intérieur. Ça y est, je l'ai. Merci, papa. Ne t'en fais plus. Je serai sage comme une image jusqu'à l'arrivée du train. C'est une très bonne idée. Qu'est-ce que tu vas faire en attendant? Je boirai bien quelque chose. D'accord, j'espère que j'aurai assez de monnaie pour t'offrir un jus de fruits. Merci beaucoup, papa. Ah. Oh non! Excuse-moi, papa. Ce n'est rien. Ça aussi, ça arrive à tout le monde. Un conseil, bois ton jus de fruits avant qu'il ne t'arrive autre chose. Oui, tu as raison. Oh non! Pas de problème. Non, attends avant de l'ouvrir. Ah! Vite, mets ta main dessus. Je crois que la gare n'a jamais connu autant d'animation dans ses murs en un seul jour. Oh, J'ai l'impression que tout va de travers. non, tout va bien. Ce sont des choses qui Qui arrivent arrive à tout le monde. Je sais, mais à moi, elles arrivent beaucoup plus souvent, tu trouves pas? Oh! Hé, regarde Bonjour, qui est là. Monsieur Taupe. Monsieur Taupe! Oh, mais qui voilà! Bonjour mes amis! Je pars rendre une petite visite à ma famille. Je ne m'attendais pas à rencontrer mes amis en cours de route. Oh, excusez-moi, monsieur Taupe. J'ai les mains qui collent à cause d'un incident avec un jus de fruits.
Oui, et tout ça est arrivé à cause de Ne moi. t'en fais pas pour ça, tu sais, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Oui, c'est ce que je viens de lui dire. Ah, bien sûr, d'ailleurs, je me rappelle d'un jour où ton papa avait mis un désordre incroyable dans le salon de ta grand-mère. Oh, c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, et de quel désordre incroyable vous parlez? Eh bien, un jour, j'étais venu à la maison de vos parents pour jouer avec vous. Nous devions avoir tous les deux à peu près 6 ou 7 ans. Est-ce que tu ne le ferais pas plutôt voler dehors? Non, je vais faire très attention. Je vais juste lui faire un petit tour de rien du tout. Oh, extraordinaire pour un premier vol. Oh, Est-ce que cette histoire est vraie, papa? eh bien, j'ai un très vague souvenir de mon exploit de ce jour-là. Oui, et à partir de ce jour-là, si on voulait jouer, on était obligé d'aller dehors. Oui, c'est exact, et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller camper. Tu veux dire que vous êtes allé camper tout seul quand vous aviez mon âge? Mais oui, et je t'assure que c'était une belle aventure. Je crois que vous devriez plutôt dire une belle mésaventure. Quel beau grand terrain de camping tu as trouvé. Oui, merci beaucoup. C'est plus amusant de camper que de rester à la maison, tu ne trouves pas? Je suis bien de ton avis. Maman a bientôt fini de préparer à manger, donc je dois me dépêcher de monter la tente. Tu veux un coup de main? Non, merci, tout va bien, je peux le faire tout seul. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de mon aide? Non, ce n'est pas la peine, j'ai presque fini. Ça n'arrive jamais quand c'est papa qui le fait. Je n'ai pas l'impression que c'est le temps idéal quand on a une tente trouée. Oh, allons nous abriter. Oh, À l'abri! Alors nous avons fait une tente avec des couvertures et des chaises, et nous avons fini par camper dans le salon. Et je me remuais tellement dans mon sommeil que je me suis cogné à une des chaises. Ah, oui, je me souviens de ça. Et alors la tente n'a pas résisté, et elle s'est effondrée sur nous. Et papa, alors c'est comme moi, tu as aussi eu des journées catastrophes? En effet, on dirait que oui. Et tu as aussi renversé du jus de fruits? Il n'existait pas de jus de fruits en boîte quand j'étais petit, mais j'ai sûrement renversé autre chose. Oh, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du cornet de glace aux fraises? Oh non, non, ne racontez pas cette histoire. Oh, racontez-la moi, monsieur Taupe, racontez-moi cette histoire. Oui, s'il vous plaît. Bon, d'accord, je vais te la raconter. Oh, on dirait que mon train est entré en gare. Non, je veux absolument entendre cette histoire maintenant. Soit, il faut quand même attendre que les gens descendent, hein. J'ai donc le temps de te raconter une petite histoire. Chouette. Alors, écoute ça. Un jour, nous sommes allés chez le marchand de glace, et c'est alors que ton papa s'est cogné à une ravissante jeune fille dont il était amoureux. Mais le problème, c'est qu'il était très timide et qu'il n'osait pas le lui dire. Alors, pour le consoler, on a décidé de déguster notre cornet de glace. oh, regarde, elle est assise là. Pourquoi tu ne vas pas près d'elle? Va lui parler. Non, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Elle est très jolie, non? Tu n'es pas de mon avis? Oui, mais je ne sais pas comment le lui dire. Propose-lui ton cornet de glace. Allez, vas-y. D'accord, quand faut y aller, faut y aller. Bonjour. Oh, salut. Est-ce que vous aimez les cornets de... Ah, Oh. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas un mouchoir pour que je puisse m'essuyer? Depuis ce jour-là, ton papa fait très attention à ne pas s'en mêler les pieds. Tu comprends? Il était tellement gêné de son exploit. Et ça s'est vraiment passé comme ça? J'ai bien peur que oui, et j'en ai encore des sueurs froides. Et crois-moi si tu le veux, mais il m'a fallu plusieurs jours pour que je m'en remette. Ah oui, en effet, si tu veux, nous pouvons nous voir un autre jour pour te raconter d'autres histoires de cette époque-là. Oh oui, chouette. Hein? Tout le monde descend.
Oh, il faut que je me dépêche. J'étais très heureux de vous voir tous les deux. Au revoir. Moi aussi, j'étais très heureux. Bon voyage. Au revoir et merci pour toutes ces belles histoires, Monsieur Taupe. Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette jeune fille? Est-ce qu'elle a bien voulu te parler? Quand on parle du loup, elle est devant nous. Ah oui? Maman, Franklin! est-ce que tu t'es bien amusé avec Tante Tortue? Oui, mais vous me manquiez tellement tous les deux. Toi aussi, tu nous as manqué. Dis, maman, est-ce que je peux porter ta valise? Avec plaisir. Vous m'attendez depuis longtemps? Oui, mais nous avons bien rigolé. Nous parlions avec Monsieur Taupe. Vous étiez avec Monsieur Taupe? Mais il est parti à l'instant. Il nous a raconté des histoires très rigolotes. Celle que j'ai préférée, c'est celle qui concernait un cornet de glace aux fraises. Oh oui, je m'en souviens. Que de beaux souvenirs. Je crois que c'est aussi mon histoire préférée. Je n'ai jamais autant aimé la glace à la fraise. Ça aussi, c'est le genre de choses qui arrive à tout le monde, n'est-ce pas, papa? Eh oui, quand tu as de la chance. Seulement si tu as de la chance. Hé, attendez-moi, la valise est lourde.